Bonjour les amis. Alors nous revenons à l'évangile de Marc au chapitre 3. Et maintenant ce sont les versets 22 et 30. Ce passage fait suite au passage que nous avons vu il y a 2 jours dans lequel, vous vous souvenez, Jésus était à Capharnaüm dans la maison dans laquelle il y avait énormément de monde et est apparu comme par surprise sa famille pour le ramener chez lui, à la maison. Avec une idée qui vient derrière que Jésus n'est pas bien, qu'il est dérangé, qu'il est malade dans sa tête et que donc il faudrait quand même mieux le mettre hors circuit. Et donc nous revenons exactement à la fin de ce passage dans lequel en effet on revient sur cette question en effet des scribes qui sont là et qui disent il a, alors le nom est amusant, mais Belzéboul, qui à l'époque Belzéboul était le nom qu'on donnait au diable ou à Satan si vous voulez. Et donc les scribes disaient il a Belzéboul en lui et en fait c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Voilà, alors évidemment Jésus les fait venir et il raconte écoutez vous dites n'importe quoi, enfin je veux dire comment vous m'avez vu expulser des démons, vous m'avez vu expulser Satan de personnes qui étaient complètement habitées par le démon. Comment voulez-vous que moi, je sois Satan et que j'expulse Satan? Ça tient pas debout. Et Jésus leur dit, écoutez, si dans un royaume, est divisé et que les gens se font la guerre entre eux, ben, le royaume rapidement disparaît. Et si au sein d'une famille les gens sont divisés, et là c'est un bon petit coup de pied à sa famille d'origine, eh bien écoutez, la famille ne tiendra pas très longtemps non plus. Et donc Satan lui-même, si Satan est divisé au sein de lui-même, eh bien c'est évident que Satan finira. Voilà. Donc jusque-là, tout va bien. Après, il nous rajoute une phrase qui est un petit peu compliquée et qu'on ne comprend pas forcément, mais il dit « Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort », l'homme fort dans ce cas-là, c'est lui, « et piller ses biens s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort. Alors, seulement, il pillera la maison. » Et puis Jésus rajoute « En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes, les péchés et les blasphèmes nombreux qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, alors il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. » Tout cela parce qu'il disait « Il a un esprit impur. » Voilà, fin du texte. Donc, pour nous, c'est un petit peu compliqué parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je dirais que dans notre société, on a un petit peu du mal, à parler de Dieu, c'est déjà pas facile, mais à parler de Satan, c'est encore plus compliqué. Alors, à part à l'Église, où en effet, le monde catholique chrétien parle souvent du démon, à part certaines soirées déjantées ou certains romans sulfureux, je crois qu'on parle très mal de Satan. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de Jésus, il y a une dichotomie complète. Il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Qui règne sur le bien, c'est Dieu. C'est le royaume, d'accord ? Le royaume du bien, le royaume de Dieu. Qui règne sur le mal, c'est Belzéboul. C'est Satan. C'est, comme on dit dans le Nouveau Testament, le prince de ce monde. Voilà. Et donc, il est important pour les gens de l'époque d'avoir bien 2 mondes, le bien et le mal, qui se font la guerre, qui se bataillent, qui luttent pour avoir de l'influence sur nous. Et il est important, puisque Dieu existe comme figure représentant le bien, alors il faut trouver une figure qui représente le mal, et ça sera Satan. Et ce que Jésus lutte en permanence, ça serait, je dirais, un éventuel mélange qui serait fait. Bon, Jésus se réclame de Dieu, n'est-ce pas? Et
il y a un mouvement de personnes, entre autres mené par les Juifs, qui disent « oui, enfin bon, on ne sait pas trop, c'est une personne qui a beaucoup d'influence sur Jésus, mais est-on bien sûr qu'il est l'envoyé de Dieu? Est-ce que par hasard, il ne serait pas l'envoyé du diable ?» Voilà. Et donc, c'est sur ce point-là où Jésus se veut intraitable et il dit « non, non, attendez, il y a d'un côté le bien, d'un côté le mal, et moi, c'est le bien. Et venez pas raconter que je suis le mal parce que comme je suis le premier à lutter contre le mal. Comment voulez-vous que le mal lutte contre le mal? Bien, ça ne tient pas la route. » Donc voilà. Cette histoire est celle-là. Alors, en fait, ce n'est pas anodin, mais ce n'est pas non plus surprenant que dans l'évangile de Marc, vous vous souvenez, le souci principal de Marc est de nous dévoiler l'identité de Jésus, c'est-à-dire de nous dévoiler l'identité de Dieu. Eh bien, il n'est pas surprenant de voir apparaître Satan. Il existe toute une littérature théologique sur le monde du diable, entre autres avec un écrivain de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Schiller, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui explique très bien que, en fait, à la fin, Dieu a besoin du diable pour bien mettre en valeur le bien par rapport au mal. Il y a un théologien assez récent, bien entendu, qui est connu, qui est un théologien protestant, qui s'appelle Karl Barth, qui disait lui-même le diable est la main gauche de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être le bien contre rien. Il faut obligatoirement que le bien soit contre le mal. Et donc, il est important, pour Dieu qui cherche à indiquer aux personnes où est le bien, il faut bien pouvoir montrer une contrepartie et dire non, vous avez le choix entre blanc et noir. Ça paraît à la fois étonnant et en fait, c'est assez sincère. Je pense que effectivement, Dieu a besoin du démon pour retrouver en nous ce qu'il y a de bien en dessous de ce qui est un peu moins bien, nettement moins bien. Et donc, il y a, on dirait un peu vulgairement, il y a besoin de forcer le trait. Voilà. Mais donc, c'est important cette notion de dichotomie, et donc, évidemment, si on veut donner la force à Dieu, à son message, évidemment, il faut aussi ne pas oublier de mettre le message sur Satan. Et c'est vrai que nous, on n'est pas très habitués à ça. Je reconnais que parfois, il m'arrive de lire un certain nombre d'homélies du pape François, et le pape François n'hésite pas à parler du démon. Je reconnais que, voilà. Moi, j'ai un peu plus de mal. Alors, le message que passe Jésus derrière, il dit, écoutez, vous pouvez faire n'importe quoi, à la fin, vous serez pardonné, parce que c'est effectivement le message de miséricorde de l'Évangile, c'est cela. Nous allons pardonner aux prostituées, aux voleurs et tous les méchants. Mais donc, vous aussi, on vous pardonnera un peu tout, même si vous blasphémez, même si vous dites des bêtises, allez, à la fin, tout ça, vous serez pardonné. Mais il y a une chose sur laquelle vous ne serez pas pardonné, c'est plutôt le procès d'intention. C'est de tenter de perturber l'image, d'usurper l'identité des autres. Car c'est ce que vous faites quand vous dites oui, en fait, ce Jésus, peut-être qu'en fait, il est l'envoyé du démon. Vous essayez d'usurper mon identité, de me transformer. Et ça, ce n'est pas admissible, ce n'est pas pardonnable, ça ne sera pas pardonné. Donc, évidemment, c'est la guerre, puisque l'image même du démon, c'est la tentation, la fourberie. Et donc, bien entendu, le démon lui-même va jouer sur ce genre d'ambiguïté pour être sympathique. Vous savez que le démon, pour être efficace dans la tentation, et bien entendu, il n'a pas toujours des oreilles pointues et une queue fourchue. La plupart du temps, il paraît un type, au contraire, très sympathique, très gentil, qui vous explique les choses très simplement, très calmement, et vous comprenez tout. Seulement, c'est faux. Et donc Jésus essaye de se battre
sur ce mélange de genres. Voilà. C'est bientôt Halloween? À demain.